La différence entre une hypothèque fixe ou variable, en réalité, c'est juste le taux qu'on va choisir au moment qu'on va aller chercher notre prêt hypothécaire. Un taux fixe va nous permettre de se fixer un taux sur un terme choisi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors qu'un taux variable, on va s'entendre avec l'institution financière sur le taux préférentiel plus ou moins un certain rabais ou un certain supplément qui va faire en sorte que notre taux au courant de notre terme va varier selon l'évolution du taux préférentiel qui est souvent lié au taux directeur qui va bouger. Le taux directeur ou le taux préférentiel augmente, votre taux hypothécaire va monter. Si les taux baissent, votre taux va baisser. Au niveau du choix du terme, ce qu'on va regarder, c'est bon, l'offre de taux. Souvent, on va comparer carrément entre le taux 3 ans, le taux 5 ans, elle est où la meilleure offre. On va aussi regarder c'est quoi les projets qu'on a avec cette propriété-là. Est-ce que j'ai des projets de vendre à court terme? Est-ce qu'on anticipe peut-être un changement de vie qui va faire en sorte qu'on va peut-être vouloir déménager ou peut-être vendre, tomber à location parce qu'on veut, je ne sais pas, partir en sabbatique pendant 2 ans, puis on va peut-être vouloir vendre. Ça va peut-être avoir un impact sur le choix du terme qu'on va choisir. Puis, ce qui va aussi avoir un impact sur l'importance qu'on va accorder au terme, ça va être les options de transportabilité que l'institution financière peut nous offrir. La transportabilité, ça veut dire que si je vends ma maison et que j'en achète une autre à l'intérieur de 90 jours, je peux transporter l'hypothèque actuelle, le terme, le taux, tout me suit tel quel sur la prochaine propriété. Et dans cette circonstance-là, quand on a une offre hypothécaire qui nous permet cette flexibilité-là de faire un changement de propriété sans payer de pénalité, le choix du terme, on peut vraiment plus se concentrer sur l'offre de taux selon le terme que la banque nous offre. Une des grandes nouveautés au niveau des emprunts hypothécaires, c'est qu'on peut maintenant emprunter sur un amortissement allant jusqu'à 30 ans, même si on a un prêt qui est assuré avec, par exemple, la SCHL. Ce qui veut dire concrètement que maintenant, même si on met moins de 20 de mise de fonds, on a le droit d'amortir le paiement sur 30 ans au lieu de l'ancien plafond qui était à 25 ans. Là où est-ce que ça amène un avantage pour les acheteurs, c'est que ça nous permet de diminuer les paiements mensuels et donc ça facilite l'accès à la propriété, surtout pour les premiers acheteurs. La controverse autour de ça, c'est oui, mais payer son hypothèque sur 30 ans, au prix des maisons actuellement et au taux d'intérêt qu'on a, ça coûte cher de la maison. Ce qui est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un amortissement hypothécaire, c'est pas coulé dans le béton. Mais si on le prend comme une façon d'accéder à la propriété en se disant, mais plus tard, quand j'aurai plus de capacité financière, j'irai augmenter mes paiements au fil du temps. En bout de ligne, ça va peut-être pas prendre 30 ans à payer notre maison, peut-être que ça va nous en prendre 20 ou 15.